Assalamu alaikum à toutes et à tous. Bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour partager un instant qui sort de l'agitation du quotidien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter 3 petites histoires. Elles sont simples, riches et portent en elles cette malice ancienne qui fait réfléchir autant qu'elle fait sourire. Avant de commencer, je vous invite à vous mettre à l'aise. Si vous le pouvez, imaginez que nous sommes réunis autour de la chaleur crépitante d'un feu de camp, là où les ombres dansent et où les secrets se partagent mieux qu'ailleurs. Sinon, laissez simplement la lumière de votre téléphone diffuser une lueur apaisante, comme une petite lanterne dans la pénombre, pour créer votre propre bulle de tranquillité. Mieux encore, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser votre regard, à fermer les yeux ou simplement écouter sans regarder l'écran. Laissez les mots voyager jusqu'à vous. Laissez ces récits venir caresser votre imagination, car ces histoires n'attendent plus que d'être racontées pour prendre vie. Voici la première. Dans un marché bondé, une vieille femme et son fils vendent du lait fermenté pour survivre. C'est leur seule ressource. Soudain, un homme riche, vêtu de soie précieuse, fend la foule avec arrogance. Dans la bousculade, son coude heurte la jarre. Quelques gouttes de lait tachent sa tunique. L'homme explose de rage. Regardez ça, mon vêtement est ruiné. Vieille folle, tu l'as fait exprès. La vieille dame tremble. Monsieur, je vous en supplie, c'était un accident. Mais l'arrogant veut montrer son pouvoir. Il exige un remboursement immédiat de 500 dinars. Une somme que la pauvre femme ne gagnerait pas en 10 ans. Alors qu'elle fond en larmes, un homme connu pour sa piété et sa grande fortune s'approche calmement. « Ne pleurez plus, madame, dit-il. Voici les 500 dinars, je paye pour elle. » L'homme riche s'apprête à partir, fier de lui, mais le pieux l'arrête d'une main ferme. « Attends, puisque j'ai payé le prix total que tu as fixé selon les règles du commerce, ce vêtement m'appartient, c'est ma marchandise. » L'arrogant bafouille. « De quoi parles-tu? Je le porte sur moi. » Le pieux reste implacable. « Peu importe, je l'ai acheté, retire-le tout de suite, ici même, devant tout le monde, je veux récupérer mon bien. » Un silence de mort s'abat sur le marché. L'homme riche réalise son erreur. S'il enlève sa tunique, il finit nu et humilié devant tout le village. Terrifié, il supplie. « Je t'en prie, reprends tes 500 dinars. J'oublie tout, je lui pardonne. » « Trop tard, répond le pieux. Tu as voulu faire du commerce sur la misère d'une femme. Maintenant, c'est moi qui fixe les prix. Si tu veux racheter ta pudeur et garder ce vêtement, le prix est de 2000 dinars. Tremblant de honte, l'arrogant doit vider ses poches et payer 4 fois la somme initiale. Le pieux remit alors chaque pièce à la vieille dame et à son fils, les mettant à l'abri du besoin pour toujours. La justice était rendue. L'argent n'achète pas le droit d'humilier les plus faibles. Tenez-vous prêts, car l'histoire qui commence maintenant est tragique. Elle nous prouve que l'irréparable peut toucher n'importe lequel d'entre nous à travers la chute incroyable
de Barsissa, le pieux déchu. Barsissa, un moine dont la piété était légendaire. Retiré dans son ermitage, il passait ses nuits à prier, au point que tout le pays le considérait comme un saint homme à qui l'on pouvait tout confier. Un jour, trois frères durent partir pour un long voyage, ne pouvant emmener leur jeune sœur. Ils supplièrent Barsissa de la garder sous sa protection. Le moine refusa d'abord, craignant la tentation, mais finit par accepter sous une condition. Il ne lui parlerait jamais et se contenterait de déposer son repas chaque jour devant la porte. Au début, le pacte fut respecté, mais le diable, tapi dans l'ombre, commença son œuvre par de simples murmures. Barsissa, elle est seule, elle a peut-être besoin d'aide, demande-lui au moins si elle va bien. Cédant peu à peu, Barsissa passa d'un mot à travers la porte à une conversation, puis à une visite. Un soir, la barrière de la piété s'effondra et il succomba à la tentation. L'horreur ne fit que commencer. Quand la jeune fille tomba enceinte, la panique s'empara du moine. Le diable revint alors lui souffler la pire des solutions. Tue-la et enterre-la. Dis aux frères qu'elle est morte de maladie. Ils te croiront. Pour sauver sa réputation, Barsissa devint meurtrier. Il tua la fille et l'enfant, puis les enterra secrètement dans la forêt. À leur retour, les frères furent anéantis par le récit du moine. Mais la vérité éclata durant la nuit. Les trois frères furent le même rêve, leur indiquant l'emplacement exact du corps. En creusant, ils découvrirent le crime. Barsissa fut arrêté et condamné à mort. Sur le point d'être exécuté, le diable lui apparut une dernière fois sous les traits d'un vieillard. « C'est moi qui t'ai mis là, et moi seul peux te sauver. Prosterne-toi devant moi, et je te libérerai. » Désespéré, Barsissa inclina la tête en signe d'adoration. À cet instant précis, le diable éclata d'un rire glacial. « Je te désavoue, je crains Dieu, le Seigneur de l'univers. » Le diable disparut, laissant Barsissa mourir non seulement comme un criminel, mais comme un mécréant, ayant tout perdu en un seul signe de tête. Tenez-vous prêts, car l'histoire qui commence maintenant nous concerne tous. Elle nous montre comment l'esprit peut triompher de la méchanceté, plongé dans la ruse de Juha et le rôtisseur. Un récit savoureux où la justice est rendue d'une manière que vous n'oublierez jamais. Dans un marché animé, un homme pauvre s'arrête devant l'étal d'un rôtisseur. Il n'a pas un centime en poche, mais l'odeur de la viande grillée est si délicieuse qu'il sort un morceau de pain, rassis de sa bécasse et le maintient au-dessus de la fumée pour l'imprégner de l'odeur de la viande. Le rôtisseur, un homme avare et méchant, s'en aperçoit. Il bondit sur le pauvre homme et l'attrape par le col. « Tu voles mon parfum, paye-moi pour la fumée que tu as utilisée pour ton pain. » Le pauvre homme proteste. « Mais je n'ai rien mangé de ta viande, j'ai pris que la fumée. » Une foule se rassemble et le rôtisseur
exige que l'affaire soit portée devant le juge. Par chance, Juha, un sage connu pour son humour et sa logique, passa par là. On lui demande de trancher. Juha écoute les deux parties avec sérieux. Il se tourne vers le rôtisseur. Donc tu estimes que cet homme te doit de l'argent pour avoir senti l'odeur de ton rôti? Absolument, répond l'avare, pensant qu'il allait gagner. Juha sort alors une bourse remplie de pièces d'argent de sa poche. Il s'approche de l'oreille du rôtisseur et commence à secouer la bourse frénétiquement. Le rôtisseur sourit, pensant qu'il allait recevoir l'argent, mais après quelques secondes, Juha range la bourse. « Que fais-tu » s'écrie le rôtisseur. « Donne-moi mon argent. » Juha lui répond calmement. « Le paiement est déjà effectué. Cet homme a senti l'odeur de la viande. Et toi, tu as entendu le bruit de mon argent. La justice est rendue. Le sang paye l'odeur. » La foule éclate de rire, et le rôtisseur, humilié par sa propre cupidité, doit retourner à son étal sans 5 sous, tandis que le pauvre homme repart libre. Alors que les dernières braises de notre feu de camp scintillent sous la voûte étoilée, notre récit touche à leur fin. Merci d'avoir partagé ce moment hors du temps avec moi. Tout comme la fumée s'élève vers le ciel et que le silence reprend ses droits dans la forêt, j'espère que ces leçons de sagesse, de la chute de Barsissa à la ruse de Juha, resteront gravées dans vos cœurs. J'espère que ce nouveau format vous a plu et vous a permis de vous évader un instant. Si vous souhaitez découvrir d'autres petites histoires de ce genre, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Votre avis est précieux pour la suite de nos aventures. Merci pour votre écoute et votre présence. Que votre nuit soit paisible. Prenez soin de votre foi. C'était Vieux El Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.